Je t'avais dit de rentrer, n'est-ce pas? Tu n'as pas honte? Comment oses-tu venir ici sans être invité? C'était comme ça en Amérique? Écoutez, Monsieur Khan, en Amérique, les gens ont du respect pour les filles. Et tout comme vous, comme c'est le cas, je ne suis pas invitée ici. Par contre, comment dit-on non invité en hindi? Quoi? Je ne suis pas comme ça. Écoutez, les sœurs de la mariée m'ont gentiment demandé de rester ici. Si elles n'ont pas de problème avec ça, alors pourquoi vous vous mettez en colère? Elles n'ont pas de problème avec le fait que tu restes ici car elles ne te connaissent pas bien. Mais moi, je te connais vraiment bien. Et je sais que tu causes beaucoup de problèmes dans ton entourage. Partout où tu vas, tu crées des problèmes. Je sais. Tu ne souhaites jamais de mal à personne et tu veux toujours faire le bien. Et tu n'as jamais tort, Zoya. Écoute, ce sont les amis proches de notre famille. Et je ne veux pas que tu fasses une telle scène ici. Je ne veux pas me faire humilier devant les autres. Mais Aux petites je... heures du matin. Avant que le rituel ne commence, tu partiras d'ici. Cette conversation est terminée. Une conversation? Une conversation se tient toujours entre deux personnes, Monsieur Khan. Non. Mais si je fais le premier pas, ma tante doutera que j'ai fait quelque chose et que j'ai voulu faire ceci intentionnellement. Il faut que je trouve quelque chose d'autre à faire. Bien. Mais qui a donc pu jeter le journal par terre? Qu'est-ce qui est écrit ici? Il faut toujours brûler le champ qui n'apporte pas une bonne récolte. Ah. C'est super, Iqbal. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Hé, Malika? Où est Mariam? Je crois qu'elle se prépare dans la chambre. D'accord. Ma chère sœur, ça aurait été bien si tu restais. Comment allons-nous passer du temps ensemble dans un si peu de temps? Mais ce n'est pas grave car nous serons amis pour la vie. Oui, c'est vrai. Ménaz, Malika, où avez-vous mis les boîtes de sucreries? Je ne les vois pas. Oh non, nous avons oublié de commander les sucreries. Pendant ce temps, va voir ta sœur. Nous allons partir. D'accord. Oh, mais que dois-je faire? Je ne comprends plus rien. Où dois-je aller? À qui dois-je dire que je... Maintenant, il ne me reste qu'une seule option.
Eh bien, mais vous n'êtes toujours pas prête? Le cortège du mariage sera bientôt là. Allez vite vous préparer. D'accord. Très bien. C'est moi, Zoya. Mariam! Mais qu'est-ce que tu allais faire? Tu as perdu la tête! Oui, ma sœur, j'ai complètement perdu la tête. Je ne veux plus vivre sur cette terre. Si tu ne voulais vraiment pas te marier alors, tu aurais dû le dire à tes parents pour qu'ils le sachent. Tu aurais dû leur dire clairement que tu ne le voulais pas. Ils ne t'auraient pas forcé à te marier si tu leur avais dit. Mais si je leur avais dit clairement, ma sœur. Et c'est pour cette raison qu'ils me forcent à me marier aujourd'hui. Leur honneur a plus de valeur que le bonheur de leur fille. Je suis désolée, Mariam, mais je n'arrive pas à comprendre. Ma sœur, tu m'avais demandé si je connaissais le garçon avec qui j'allais me marier. Eh bien, sache que je le connais très bien. Je le connais très bien, ma sœur, parce que ce garçon a essayé d'abuser de moi. Il a essayé de me violer. Quand mes parents l'ont découvert, ils m'ont ensuite forcé à épouser cet homme sans même m'écouter. Ils ont alors pris cette décision à la hâte. Mais ma sœur, si mon frère avait été là, il n'aurait jamais laissé une telle chose m'arriver, ma sœur, non. Mais il est actuellement à Dubaï. Et tu sais quoi? Il n'y a plus personne pour m'aider ici. Personne ne peut m'aider. Ne pleure pas, Mariam. Cet homme doit certainement être puni pour ce qu'il a fait. Cet homme devrait être humilié devant tout le monde pour ce qu'il t'a fait. Pourquoi ont-ils décidé de te marier avec lui? Les filles font toujours honte, mais pas les garçons. Mon père et ma mère ont peur que si les gens découvrent cela et savent ce qu'il m'a fait, alors ils perdront tous les deux leur honneur. Et alors on me blâmera pour tout ce qui s'est passé ici. Blâmer? Pourquoi va-t-on te blâmer? Comment peux-tu être blâmé pour une erreur que tu n'as pas commise? Ce n'est pas de ta faute. Rappelle-toi toujours d'une chose, Mariam. Nous ne devrions pas être punis pour une erreur que nous n'avons pas commise, t'as compris? Tu ne peux pas gâcher ta vie en épousant l'homme qui t'a arraché ta dignité, Mariam. Et je ne veux absolument pas l'épouser, ma sœur, non. Et je ne veux pas l'épouser. C'est pourquoi j'allais me ôter la vie. Pourquoi tu parles comme ça, Mariam? Si quelqu'un doit mourir, ce n'est pas toi. Mais c'est cet homme qui doit mourir. Désolée. Mais il n'est même pas digne d'être considéré comme un humain. Ne t'inquiète surtout pas, Mariam. Il n'y a rien qu'on puisse faire, ma sœur. Le cortège du mariage vient bientôt arriver. Alors, je vais malheureusement devoir me marier avec cet homme dans très peu de temps. Cela n'arrivera pas. Crois-moi et fais-moi confiance. Tu ne vas pas épouser cet homme, pas aujourd'hui. Écoute-moi bien. Une voiture égarée dehors a été venue me chercher. Mais maintenant, tu vas aller dans cette voiture à ma place. C'est compris? Quoi, m'enfuir? Non, ma sœur, je ne peux pas faire une telle chose. Si quelqu'un découvre que je me suis enfuie, alors ils n'hésiteront pas à me tuer. Non. Écoute, Mariam, personne ne le saura, fais-moi confiance. Tu seras déjà loin le temps qu'ils découvrent que tu t'es enfuie d'ici. Crois-moi, c'est compris. Mais j'ai vraiment très peur. Tu n'as que deux options devant toi. Soit tu t'enfuis d'ici pour toujours et tu recommences une nouvelle vie, ou tu épouses ce garçon. La décision est entre tes mains. Alors réfléchis.
Qu'est-ce que tu veux faire, dis-moi? Il est allongé là-bas. Laisse-moi juste vérifier Venez, auprès de allez, Mariam dépêchez-vous. si Oui. elle est prête ou non. Le cortège va bientôt arriver. Oui, allez, vas-y, Oui, vas-y. venez, allez, dépêchez-vous. Voyons voir. Je dois aller chercher la guirlande. Mariam, ma fille? Oh, grand ciel, c'est bon. Elle est prête pour le mariage. Vite, emmenons-la. Le prêtre est arrivé. Et ce n'est pas bon de le faire attendre trop longtemps ici. Viens vite, Mariam. Allez, bien, doucement. Allez, doucement. Oui, oui. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous. Allô? Bonjour, Monsieur Khan. Écoute, ce n'est pas le moment, là. Je ne veux pas te parler maintenant, d'accord? S'il vous plaît, Monsieur Khan, regardez-moi. Mais tu n'es toujours pas parti. Monsieur Khan, regardez la mariée. Saklen Mushtaq, fils de Mushtaq Ahmed, acceptez-vous de prendre pour épouse Mariam Khan, la fille de Dilawar? Oui. Je l'accepte. Mariam Khan, fille de Dilawar Khan, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Saklen Mushtaq, fils de Mushtaq Ahmed? Acceptez-vous le mariage? Vas-y, répondis oui. Elle est peut-être timide. Citadin, tu vois, as-tu aimé le mariage au village? Les femmes du village sont un peu timides. Regardez la mariée, très timide. Ma fille, réponds-lui. Je n'accepte absolument pas ce mariage. Mariam! Mais Mariam! Mariam! Ma fille! Mariam! Allez, la mariée va s'enfuit. l'attraper! Arrêtez-vous! Attendez, Arrêtez-vous! Attrapez-la, dépêchez-vous! Oh, mais dépêchez-vous! Attrapez-la! Oh, mais c'est... Le marié mais elle s'est s'enfuit. enfuie avec un garçon qui vient de Attendez, la ville! Mais attendez. Allez, on l'en Oh, mais dépêchez-vous! Je vais leur donner une leçon, ils sauront qui je suis!
Fille sans vergogne! Pourquoi n'es-tu pas morte lorsque tu es née? Pourquoi ne suis-je pas morte avant de voir tout ça? Pourquoi je dois subir tout ça? Mais maman, je n'ai rien fait. Écoute-moi, s'il te plaît, maman. Tu n'as même pas pensé à ton père, Oumera. Il t'a élevé avec tant d'amour. Et maintenant, voilà comment tu l'as remercié, Oumera? Tu me fais honte. Je vous ai permis de rire et de parler ensemble en pensant que vous étiez toujours des enfants. Et vous avez tous les deux franchi les limites. Dévergondés. Razia, arrête. Tu ne devrais pas frapper ta fille comme ça, ce n'est pas juste. Si je ne la bats pas, que dois-je faire d'autre, Shirin? Elle vient de m'humilier devant tout le monde aujourd'hui. Et de plus, je ne peux rien dire à Ayan. Je ne peux vraiment rien dire à Ayan. Je vais te tuer aujourd'hui. Arrêtez, ma tante. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je dois vous dire que ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Ça suffit, ne dis plus un mot. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu as terni l'honneur de notre famille. Tu n'as même pas pensé à nous. Mais pourquoi tu fais ça? Je t'ai empêché de rencontrer Assad, mais maintenant... Je vois que c'est comme ça que tu t'es vengé. Tu te venges de moi? Qu'est-ce que tu dis, mon oncle? Je n'ai rien fait, alors pourquoi m'accuses-tu inutilement puisque tu n'en sais rien? Je ne savais même pas que Mera était dans ma chambre pendant tout ce temps. Je sais juste que ma tante est venue dans ma chambre. Et je crois que je me suis évanoui après ça. Mais arrête donc d'inventer des histoires, Ayan. Je sais que le Tout-Puissant m'a donné une chance. Il m'a donné une chance. C'est pour ça que je suis tombée malade et que je suis restée. Par contre, Shirin, je suis une mère si malheureuse. Je n'ai pas pu empêcher ma fille de ruiner sa vie pour toujours. Tu vois ça, Shirin? Tu as vu ce que ton fils chéri a fait? Il a ruiné la vie d'Oumera. Shirin, elle est ruinée. Shirin, si les gens le découvrent, je le jure, je n'aurai pas d'autre option que de me pendre. Je ne pourrai pas supporter les critiques des autres personnes. Razia. La vie de ma fille a été gâchée, Shirin. Les gens vont nous calomnier après ça. Et qu'en est-il de l'honneur de notre famille, alors? Oumera a été souillée à vie. Shirin, sa vie est ruinée maintenant. C'est Ayan qui a ruiné la vie de Oumera. Cette histoire est fausse. Papa m'a dit quelque chose. Penses-tu vraiment que je puisse faire quelque chose comme ça, dis-moi? Comment puis-je faire un acte si méprisable, papa? J'étais seulement dans ma chambre, papa. Et c'est tout. Pourquoi vais-je me venger, dis-moi? Mon oncle veut tout simplement que tout le monde croie à une histoire qui n'est même pas vraie. Papa, allez, dis-lui quelque chose. Ça suffit. Combien de temps encore vas-tu m'embarrasser? Combien de temps encore vas-tu le faire? Jusqu'à présent, j'ai ignoré tes erreurs. D'ailleurs, je l'ai fait en pensant que c'était uniquement de l'enfantillage. Ton oncle m'a toujours dit de garder un œil sur toi, car il sait comment tu es. De plus, il m'a dit de ne pas te donner tant de liberté. Aujourd'hui, tu m'as embarrassé. Tu m'as rendu incapable d'affronter qui que ce soit. Il aurait mieux valu que je n'ai pas de fils pour éviter ceci. Comme je l'ai toujours dit, Oumera est comme votre fille. L'honneur de ma chère fille et l'honneur de ma famille.
sont maintenant entre vos mains. Qu'est-ce qu'une mère malheureuse peut dire d'autre à part ceci? En fait, je suis inspecteur. C'est pour cela que je porte l'uniforme d'un inspecteur. Elle porte une robe de mariée et c'est elle la mariée. Alors comment puis-je croire que vous ne vous êtes pas enfui avec elle? Vous avez tout à fait raison, monsieur. Mais non, vous ne comprenez pas la situation. Nous n'avons rien à voir avec la fugue de la mariée. Mais elle avait vraiment une raison de s'enfuir. Que nous ne connaissons pas. Non, je la connais, Monsieur Khan. En fait, elle s'est enfuie parce que... Est-ce que tu vas te taire? Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je connais vraiment la raison. Elle était sous pression, c'est pour ça qu'elle s'est enfuie. Est-ce que tu vas te taire, Zoya? Mais vous n'êtes pas en train de m'écouter. C'est vrai, je vous le dis. Ses propres parents l'a forcée à se marier avec cet homme. C'est bon, laisse-moi parler maintenant. Je ne veux rien entendre, est-ce que c'est compris? Bon. Allô? Oui. D'accord, oui, monsieur. Écoutez, des voyous sont en ce moment à notre sein. Et nous avons besoin de votre protection pour quitter cet endroit sain et sauf. Une protection? Je vais vous la donner. Allez, entrez! Allez! Mais pourquoi vous ne nous écoutez pas? Vous êtes de mèche avec eux. Hé! Vous parlez trop, taisez-vous! Asseyez-vous! Écoutez, vous ne pouvez pas faire ça. C'est illégal, écoutez-moi, pourquoi vous ne comprenez pas? Nous sommes innocents, nous n'avons rien fait. Il n'y a rien de légal ou d'illégal. C'est moi qui fais les règles ici. Ici, le tribunal ne prend pas de décision. C'est le village qui le fait. Compris? Et le conseil du village prendra une décision à propos de vous. Mon frère, pourquoi tout le monde t'accuse d'un acte si malsain? Je ne comprends pas. Mon frère, pourquoi tu ne prouves pas aux autres que cette histoire est fausse et qu'ils se trompent tous sur toi? Mon frère, il doit y avoir un moyen. Je sais que mon frère ne pourra jamais faire une telle chose, je le sais, oui. Mon frère me dit quelque chose. Mais que dois-je faire, ma sœur? Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Je ne me souviens de rien. Mais dis-moi, comment est-ce possible, Umaira? Tu dois te souvenir de quelque chose. Et c'est quand même de t'en souvenir. Si tu restes là, ne rien faire, alors tout le monde croira que notre oncle et notre tante disent tous les deux la vérité. Dans cette maison, tout le monde croit à des histoires fausses. Personne ne me croira si je leur parle. Ils croiront que je cache la vérité. Crois-moi, je te fais entièrement confiance, Umaira. Quoi que tu dises ou que tu fasses, je serai toujours à tes côtés. Mais ma sœur, que dois-je dire? Je ne me souviens de rien. Bon sang, il doit y avoir un moyen. Umaira, pourquoi ne pas parler à ton frère? Ayaan? Les problèmes suivent toujours. Certaines personnes là où qu'elles aillent. Mais tu es le plus grand problème de tout le monde entier. Monsieur Khan, vous pensez que j'aurais gardé le silence? Et cela même après avoir découvert ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe avec Mariam? Elle allait seulement se marier, mais je ne sais pas pourquoi tu as un problème avec ça. D'abord, tu as fui ton mariage, ensuite, aujourd'hui, tu as fait fuir un autre. Mais dis-moi, tu ne comprends pas que une personne n'a pas seulement des responsabilités envers elle. Elle a aussi des responsabilités envers ses parents et la société. Quel est ton problème avec l'institution du mariage? Mais Monsieur Khan, au moins cette fois-ci, ce n'était pas ma faute, croyez-moi. Savez-vous que les parents de Mariam l'a forcée à se marier avec cet homme? Les parents ne commettent pas de telles atrocités sur leurs enfants. Et si c'était le cas, tu aurais dû me le dire en personne. Je leur aurais parlé. Ce sont de vieilles connaissances. Mais si le problème avait été résolu, tu n'aurais pas été contente. Qu'en est-il de ton sens de l'aventure? Écoutez, Monsieur Khan. C'est bien que vous soyez traditionnel. Mais avant de suivre la tradition, vous devriez d'abord être sûr qu'aucune atrocité qui risque de nuire la vie d'une personne est commise. Monsieur Khan, mais sans réfléchir, vous êtes d'accord avec tout ce qui se passe, vous acceptez tout à cause de la tradition. Pourquoi n'utilisez-vous pas votre intelligence? Je vois que t'es là pour faire preuve de bon sens. Regarde où ta soi-disant intelligence nous amener. Madame Farouki, tu ne vas jamais comprendre ce que signifie une famille et quelle est son importance. En fait, ce n'est pas de ta faute, c'est de la faute de tes parents, à vrai dire. Ils n'ont pas eu le temps de te l'expliquer lorsque tu étais petite. Les voilà, ils sont là.
Je vais leur donner une leçon, ils sauront qui je suis. Qui est-elle? Mais où est la mariée? C'est ce que j'essaie de lui expliquer depuis si longtemps. Je ne suis pas la mariée, en fait, la mariée. Inspecteur, Oui. elle a aidé la mariée à s'échapper. Si nous ne la trouvons pas, personne à l'extérieur ne devrait trouver ces deux-là non plus. Achevez-les, allez-y. Surtout cette fille. Sache que ton silence ne pourra pas te tirer d'affaire dans cette histoire. Tout le monde pense que tu as tort. Mais tu devras absolument leur dire que ce n'est pas de ta faute et qu'ils ont fait une erreur. Tu devras leur dire la vérité. Il faut toujours deux personnes pour dire la vérité, Nikat. Celle qui dit la vérité est aussi celle qui l'entend. Et quand ils ne veulent pas entendre la vérité, que dois-je dire? Ils ont pris une décision sans même écouter ce que j'avais à dire. Ils pensent que je suis coupable. Mon oncle et ma tante trouvent toujours des fautes dans tout ce que je fais. Et papa n'ira jamais contre la décision de mon oncle, même si ça me concerne. Et personne n'écoutera ce que grand-mère a à leur dire. De plus, maman... Maman ne me fait pas confiance non plus, Nikat. Elle ne me fait pas du tout confiance, tu sais. Qui m'écoutera lorsque je dirai la vérité, Nikat? À qui vais-je raconter mon histoire? Ton frère Assad. Mon frère? Mais attends, que dis-tu, Nikat? Tu sais que je ne suis pas autorisé à rencontrer mon frère, c'est impossible. Et, en plus de ça, je ne peux même pas lui parler alors. Mais attends, je peux aller lui parler. S'il vous plaît, laissez-nous. Écoutez, c'est illégal. Vous ne pouvez pas faire une telle chose. Écoutez, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne pouvez pas faire une telle chose. S'il vous plaît, écoutez-moi. Allez, venez. Non. S'il vous plaît, on est dans le pétrin. Aidez-nous. Lâchez ça. S'il vous plaît, nous sommes en danger. Allez. S'il vous plaît, aidez-nous. Allez. Aidez-nous. Mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, mon frère. J'ai entendu la voix d'une fille au téléphone. Elle a dit aidez-nous. Et nous sommes... Et la ligne a été coupée. Mais elle disait, sûrement nous avons des problèmes, un truc comme ça. Et ils sont peut-être en danger. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Je n'ai pas pu les entendre. Donne-le-moi. Je vais essayer. Ce numéro que vous avez composé n'est pas disponible maintenant. Le téléphone est éteint. Oh non. Mais qu'est-ce qui se passe? On essaye d'appeler mon frère, mais Assad n'est pas joignable. Et lorsque j'ai reçu son appel, j'ai entendu la voix d'une fille au bout du fil. Et son téléphone s'est éteint. C'est étrange. Pourquoi une fille répondrait-elle au téléphone de frère Assad? Comme c'est le cas, mon frère répond toujours lui-même à son téléphone. Quelque chose ne va pas, Nikat. Ça ne va pas. Oumira, ma fille, dois-je t'apporter quelque chose à manger? As-tu faim?
Cela prouvera qu'Ayan et moi sommes tous les deux innocents et on n'a rien fait. Je devrais le montrer à tout le monde. Maman, je suis innocente. Cet ordinateur est la preuve. Umera, viens avec moi. Maman, écoute-moi, j'ai tout découvert. Il ne s'est rien passé entre Ayan et moi. Nous sommes innocents. En fait, je me suis juste évanouie. J'ai aussi la preuve entre les mains. Par erreur, j'ai appuyé sur le bouton enregistrement de l'ordinateur. Il montre clairement que je me suis évanouie et qu'il ne s'est rien passé. Maman, viens avec moi. Allez, viens. Je t'en prie, viens. Tu ne feras rien de tel. Mais maman, tout le monde pense vraiment que j'ai tort. Et je ne peux même pas regarder Ayan dans les yeux. Personne ici ne doit découvrir la vérité, Umera. Mais maman, tout le monde devrait découvrir ce qui s'est vraiment passé. Il ne s'est rien passé entre nous et j'en ai la preuve. Je le sais, ma fille. Je sais depuis le début qu'il ne s'est rien passé entre vous. Mais je devais absolument le faire, Umera. Parce que je sais que tu aimes beaucoup Ayan, je l'ai toujours su. Et je sais que tu veux l'épouser aussi. N'est-ce pas? Ah, vous deux! Ménaz, maman, tu as ramené la citadine à la maison. Tu l'as fait, n'est-ce pas? Et tu l'as ramenée à la maison, n'est-ce pas, vous deux? Je vais te montrer qui je suis. Ménaz, aujourd'hui, je suis très en colère et je vais vous battre toutes les deux, vous allez voir. Et si nous ne trouvons pas cette fille, je vous montrerai ma colère. Bouge de là! Allô? Bonjour à vous. C'est Dilshad au téléphone, de Bhopal. Bonjour, cher Dilshad. Dites-moi, Dilshad, comment allez-vous? Tout va bien, merci. En fait, Assad était injoignable. J'ai essayé de l'appeler, mais en vain. Où est-il? Bien, en fait, pour vous dire qu'il est occupé avec le programme de fête et de danse. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Je lui ai parlé. Assad est à Mangalpur. Il reviendra dans 2 ou 3 jours. Il ne faut pas t'inquiéter. Je pense que le téléphone était peut-être avec quelqu'un par erreur. Oui, c'est vrai, j'ai peut-être mal compris ce qu'elle disait. Je vais partir. Au revoir. Ayan? Dis-moi une chose, comment vas-tu? Je vais mieux maintenant. Mon fils. J'espère que tu as finalement compris pourquoi je t'ai empêché d'aller voir Assad. Pendant un certain moment. Comme le destin peut nous jouer des tours. D'un côté, tu me considères comme ton fils et de l'autre, tu m'empêches de rencontrer mon frère et même de lui parler, c'est injuste. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé entre nos familles il y a bien longtemps. Tout ce dont je me souviens, c'est que le premier souvenir que j'ai de mon enfance est celui de mon frère. Nous n'avons pas la même mère, mais nous sommes frères. Et personne ne peut changer cette vérité. Non, personne. Crois-moi, tu te marieras, Umera. Si tu ne te maries pas avec
Ayane, tu te marieras alors avec un homme choisi par ton père. Et que tu ne connaîtras même pas. Mais je le sais. Je sais que ton bonheur réside seulement aux côtés d'Ayane. Je suis ta maman. Je connais très bien tes sentiments même si tu ne les montres pas. Une mère peut tout faire pour uniquement le bonheur de sa fille. Et c'est bien ce que j'ai fait, Umera. Quoi que j'ai fait, je l'ai fait uniquement pour que tu puisses avoir un avenir. Et Umera, pour gagner quelque chose, il faut perdre quelque chose, ma chérie. Et c'est pour cette raison que tu devras supporter cette humiliation pendant un certain temps. Et ce n'est qu'après avoir subi cette humiliation que toi et Ayane serez ensemble pour la vie et à jamais. Si ce secret est révélé, tu vas perdre Ayane pour toujours et tu ne pourras jamais faire ta vie avec lui. Mais maman, mon mariage avec Ayane a déjà été arrangé. Donc... Tu ne comprends pas, Umera. Tu es une enfant. Mais tu ne sais pas encore qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui jettent un mauvais œil sur le bonheur des autres. Ton mariage et celui d'Ayane dérangent beaucoup de gens et même ceux autour de toi. Et c'était bien la seule et unique façon de rendre ce mariage absolu. Mais maman, ce n'est pas bien. Umera, ne vas-tu pas écouter ta mère lorsqu'elle te parle ? Écoute-moi attentivement. Et fais tout ce que je te demande de faire, d'accord ? Si tu ne fais pas ce que je te demande, tu finiras par voir mon corps froid et sans vie. Je devrais tout dire à Ayane à propos de cette histoire. Ayane, il faut que je te dise quelque chose. Umera, je voulais te parler. Écoute-moi, s'il te plaît. Dans la maison, tout le monde pense qu'il s'est passé quelque chose entre nous. Mais je te jure que je ne peux même pas penser comme ça à propos de toi, et c'est vrai. Crois-moi, Umera, fais-moi confiance. Ayane... Umera ? Ayane ? Je peux savoir ce que tu fais ici ? Va tout de suite dans ta chambre. Ceux qui ne se font pas piéger devront certainement se faire piéger un jour. Et tu t'es finalement fait piéger aujourd'hui, Ayane. Et maintenant, tu ne feras que ce que je te dirai. Attends et regarde ce que je vais faire. Monsieur Khan, comment peuvent-ils nous faire cela? Ce n'est pas juste. N'y a-t-il pas de règles dans ce pays pour des gens comme ça? Comment peuvent-ils faire ce qu'ils veulent? Mais je ne me tairai pas, vous allez voir. Je vais porter plainte contre eux, je vais aller voir les médias. Je vais même écrire un blog. Avant de faire tout ça, tu oublies un détail vraiment très important. Pour faire tout ça, tu devras t'échapper d'ici avant. N'est-ce pas? Alors tu vas te taire maintenant. Utilise ton cerveau. Trouvons un moyen de sortir. Dépêchons-nous. Non, un instant.
Attendez, Monsieur Khan, il y a quelque chose. Un instant. Je pense que c'est une fenêtre. Elle a été bloquée. Ne t'inquiète pas, d'accord? Quand ils découvriront que nous sommes pas là, ils enverront quelqu'un nous chercher. Ils découvriront que nous avons disparu. Comment découvront-ils que nous sommes ici? Ils nous tueront, n'est-ce pas, Monsieur Vous Khan? dites que vous êtes un policier? Vous n'êtes qu'un idiot! De plus, vous n'avez toujours pas retrouvé la mariée. Je suis certain qu'ils ont dû l'aider à s'enfuir dès le début. Nous ne les épargnerons pas. Ils ont sûrement dû comploter. Vous avez parfaitement raison, monsieur. En vérité, ces citadins se sont immiscés dans nos affaires. Ils devront payer le prix de leur vie. Ils s'échappent! Attrapez-les! Vite! Ils s'échappent! Attrapez-les! Allez, on y va. Attrapez-les! Monsieur Khan, n'oubliez pas que je suis aussi menottée à vous. Alors marchez lentement. Tu dis que t'es très forte, alors montre-moi ta force et marche avec moi. Cela fait des heures que nous marchons, Monsieur Khan. Toutes les sorties qui sont ici ont été couvertes. Je suis sûr qu'il y a un autre moyen de sortir. Oui, allô? Quand la voiture sera-t-elle réparée? Très bien. Il y a une auberge à 10 km de Mangalpur. Apnaïn, oui. Non, elle s'appelle Apnaïn. Envoyez la voiture là-bas. Oui, merci. Écoute, la nuit va bientôt tomber. Nous devrions rester ici pour la nuit. Pourquoi? Je viens d'entendre que vous avez appelé une voiture, n'est-ce pas? Alors nous rentrons. Comment est-ce qu'on va partir maintenant? À pied? Nous devrons passer la nuit quelque part. Nous y serons plus en sécurité. Allez, viens. Dépêche-toi. चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे Comment puis-je vous aider? On peut avoir une chambre. Quoi, une chambre? On peut l'avoir? Oui, oui, vous aurez une chambre. Pourquoi pas? Puis-je vous donner une chambre spéciale à l'occasion de votre lune de miel? C'est une chambre spéciale pour les jeunes mariés, elle est très bien. Non, écoutez, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce
Ce n'est vraiment pas le cas. La clé. Ah, oui, je vais vous donner la clé. Un instant. Écrivez juste votre nom et votre adresse sur ce carnet. Écrivez-les juste. Oui. Ici. Juste ici. Oui, c'est bon, il va. Prenez-la, tenez. Il me semble que vous vous aimez beaucoup tous les deux. Vous êtes amoureux. Vous vous tenez tous les deux la main. Et vous ne vous quittez pas, même pour un instant. C'est très bien, je suis très content pour vous. À notre époque, nous n'avions pas la chance. Regardez. Oui, oui, la clé. Je vais vous l'emmener dans un moment. Monsieur Khan, depuis si longtemps, il parle d'une chambre de luxe spéciale pour une lune de miel pour les couples mariés. Pourquoi ne pas lui dire que tout ceci est faux? Vous devriez lui dire que nous ne sommes pas ensemble. Voici la clé, elle est là. Merci bien. Écoutez, monsieur, ce n'est pas... C'est de la sème tellement, ça se voit. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Khan? Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Il faut briser les menottes. S'il vous plaît, est-ce qu'un citadin est venu ici, avec une fille qui est habillée comme une mariée? Mais qui êtes-vous? Arrêtez vos bêtises et dites-moi tout de suite où sont-ils, dépêchez-vous. Ils sont là, dans cette chambre là-bas. Comment ça? Est-ce qu'on va dormir toute la nuit comme ça? Pardon, je ne ferai pas une telle chose.